C'est dingue. Le PSG n'avait jamais joué les pénaltys en Ligue des Champions. Ils étaient complètement vierges à cet exercice et ils ont réussi avec un immense Donnarumma qui s'est rappelé à ses bons souvenirs, c'est-à-dire arrêter des pénaltys, il est capable de le faire. Il est capable de faire des tas de choses, des bêtises aussi. Mais là, il a vraiment fait les deux arrêts, pas peut-être les deux arrêts de sa vie, parce que les arrêts de sa vie, il les a peut-être fait aussi en finale de l'Euro face à l'Angleterre avec l'Italie. Il avait aussi arrêté des pénaltys de cette façon incroyable de deviner l'angle et d'aller chercher la balle et de donner au PSG cette qualification que peu de gens, et moi le premier, avaient donnée au PSG. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là pendant aussi longtemps. On savait qu'ils avaient des coups d'éclat, ils avaient des flambées, mais durer autant de temps face à Liverpool et au match aller à Paris où ils ont raté le coche, et à ce match-ci où ils ont en première mi-temps raté le coche aussi, ils ont subi en deuxième mi-temps, ils ont rééquilibré les prolongations et puis cet exercice de tir au but que Liverpool, lui, en revanche, connaît bien puisqu'ils avaient réussi à gagner une Champions League face à Milan dans des tirs au but absolument mythiques qui leur avaient donné la Coupe des clubs champions en 2005. Le PSG est donc passé, alors que oui, peu de gens, et le premier, moi, je ne les voyais pas passer. Ils ont mûri, ils ont grandi, ils jouent en équipe, ils courent, ils se battent, ils sont beaucoup plus performants que tous les PSG probablement qu'on a vus dans le passé, malgré les grandes stars. Ces PSG-là avaient le talent des grandes stars qu'ils possédaient, de Messi à Neymar, à Mbappé, etc. Mais ce PSG-là fait peur, parce qu'ils n'ont en réalité pas le problème, justement, de devoir se battre pour une star qui devant attend qu'on lui file le ballon. Non, ce PSG-là joue en équipe, et une équipe de foot, ça joue à 11, ça se bat à 11, ça vit à 11 et ça meurt à 11. Et là, aujourd'hui, ils ont survécu à 11, et malgré la malchance du match à Paris, et malgré la malchance aussi de la première mi-temps, où Dembélé a raté parfois l'immanquable, eh bien, au bout du compte, le PSG passe en quart de finale, et ce profil pour être peut-être un des grands favoris de cette Champions League, alors que personne ne les donnait favoris cette année-ci. C'est peut-être ça qui est bien, c'est que Luis Enrique, avec sa philosophie, son dogme, diront certains, croire à des choses malgré ce que tout le monde disait, eh bien voilà, il fallait y croire. On est un petit peu sur la tête, hein. On tombe de haut, c'est cruel pour Liverpool, mais fondamentalement, ils ne méritaient pas de passer au vu des deux matchs. Et le foot, c'est ça, c'est merveilleux le foot, parce que avec des matchs comme ça, on se dit que les gens qui ont payé leur billet, ils en ont pour leur argent, ils en ont pour leur pognon, ça c'est sûr. Hein. Ce match a été intense, a été vrai du début à la fin, avec des scénarios qu'on aimerait écrire, mais même avec l'imagination la plus dingue, on arriverait, je pense pas, à écrire un match comme celui-ci. Bravo le PSG, le quart de finale qui va s'annoncer sera certainement maintenant plus difficile, parce que tout le monde sait maintenant que le PSG est capable de gagner la Champions League, ce que personne ne pensait il y a quelques mois à peine. Voilà, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, vous avez vu ce match comme moi, et comme moi, vous êtes tombés sur le... À bientôt, ciao.